Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre des Journées Découvertes 2021. Nous allons vous présenter aujourd'hui les études de psychologie à l'Université de Lausanne. Au menu de la séance d'aujourd'hui, nous allons premièrement parler de la psychologie au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques et également vous parler de l'organisation des études de psychologie en Suisse. Nous allons également vous présenter la structure et les contenus du bachelor en psychologie à l'Université de Lausanne. Finalement, nous allons découvrir les débouchés possibles après les études de psychologie. Et vous pourrez nous poser des questions via Zoom après la présentation. L'Institut Psychologie se place au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques à l'Université de Lausanne. Il y a 4 filières de formation en SSP. La psychologie, les sciences sociales, sciences politiques et les sciences du mouvement et du sport. La psychologie est une discipline plurielle. En étudiant la psychologie, vous allez vous confronter à une grande diversité de méthodes pour développer les connaissances, grâce à des expérimentations, des sondages, des observations, des entretiens ou des tests. Vous allez également faire face à des objets d'étude variés, comme la mémoire, l'intelligence, les différences individuelles, les interactions sociales. Et vous allez également vous ouvrir vers de nombreux domaines de pratique, comme la recherche, le conseil, la psychothérapie, gestion des ressources humaines ou les neurosciences. Quelles compétences devez-vous avoir pour des études en psychologie? Vous avez une liste ici non exhaustive d'un certain nombre de qualités personnelles et de compétences qu'il est important d'avoir pour les études de psychologie. La curiosité, la passion, la persévérance, l'autonomie, la rigueur. Vous devez également avoir envie de lire, d'écrire, avoir un esprit critique et un sens de l'organisation. À l'Université de Lausanne, nous avons observé une hausse des effectifs des étudiants en psychologie ces dernières années. En 2021, il y a 1245 étudiants en bachelor de psychologie. 420 d'entre eux sont entrés en première année. En parallèle, il y a 531 étudiants en master de psychologie. L'Université de Lausanne compte environ 17 000 étudiants, dont près de 10% sont à l'Institut de psychologie. SSP est la deuxième plus grande faculté de l'UNIL en termes de nombre d'étudiants. Comment sont organisées les études de psychologie en Suisse? Il y a une coordination au sein des universités suisses dans l'organisation des études de psychologie. La formation prégraduée en psychologie comprend 2 niveaux. Le premier au niveau bachelor qui dure 3 ans. Pendant le bachelor, vous allez acquérir des connaissances de base en psychologie et développer un mode de pensée scientifique. Le bachelor est nécessaire pour accéder à un master. Au niveau du master, qui dure 2 ans, vous allez approfondir vos connaissances dans un ou plusieurs champs de la psychologie. En Suisse, le master est nécessaire pour porter le titre de psychologue. La trajectoire de formation d'un ou d'une psychologue comprend la formation prégraduée, la formation postgrade et la formation continue. Dans le cadre de la formation prégraduée, on a déjà parlé du bachelor et du master, qui vous permet d'obtenir le titre de psychologue qui est protégé par la loi. Dans le cadre de la formation postgrade, qui est une formation approfondie, on peut se former grâce à l'obtention d'un doctorat ou de titres de spécialisation fédéraux. Dans le cadre de la formation continue, d'autres offres de formation vous seront offertes pour devenir des professionnels mieux formés. Où étudier la psychologie en Suisse romande? 4 universités proposent le bachelor en psychologie. L'Université de Fribourg, l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et Unidistance. Les bachelors sont équivalents, même si les cours suivis dans les universités ne seront pas exactement les mêmes. L'accès au master en psychologie dans toute la Suisse est possible, quelle que soit l'université d'obtention du bachelor en Suisse. Dans le cadre du master en psychologie, 5 universités vous permettent de suivre cette formation. L'Université de Fribourg, de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Unidistance. Vous trouverez différentes spécialisations au niveau du master.
en psychologie de la santé, psychologie clinique, psychologie sociale, enfant-ado ou conseil orientation. Il sera possible, voire nécessaire, de changer d'université entre niveau bachelor et master. Alors bonjour à toutes et à tous, je vais poursuivre cette formation en vous disant quelques mots sur la structure et les contenus du bachelor en psychologie à l'Université de Lausanne. Alors le bachelor est constitué de 3 parties. La première qui est composée d'enseignements fondamentaux en psychologie, ensuite les méthodes et les statistiques, et puis l'ouverture interdisciplinaire. Les enseignements fondamentaux en psychologie, beaucoup de cours sont obligatoires de manière à ce que, donc il y a assez peu de choix, de manière à ce que tous les étudiants, à l'issue du bachelor, aient un socle solide de connaissances dans les différents objets d'études de la psychologie, de manière à pouvoir se diriger après aussi bien, par exemple, vers un master en neurosciences qu'un master, par exemple, en psychologie du conseil d'orientation ou de la santé. Donc cette base solide, elle est importante et tous les étudiants auront la même à l'issue du bachelor. Les méthodes et les statistiques, c'est aussi un volet qui est très important. C'est vrai que dans le langage courant, on a une vision de la psychologie qui est assez restrictive. On assimile la psychologie à un ensemble de compétences comme ça, naturelles, personnelles. On dit des personnes qu'elles sont psychologues, qu'elles ne sont pas très psychologues. C'est une vision assez restrictive de la psychologie qui voit la psychologie simplement comme des capacités de type empathie, capacité d'écoute, etc. Dans les études scientifiques de psychologie, c'est pas ça qui approfondit, pas en tout cas à ces niveaux d'études-là. C'est vrai que le bachelor en psychologie, c'est un bachelor of science, c'est pas un bachelor of arts. La composante scientifique est importante. L'objectif, c'est vraiment de former des professionnels qui sauront utiliser des outils, les évaluer, les concevoir, des outils, des méthodes en psychologie, et puis comprendre, évaluer le fonctionnement humain, les comportements, et intervenir sur ces comportements de manière très rigoureuse et scientifique. Donc c'est tout un volet qui est très important dans la formation. Et puis après, on a le volet d'ouverture interdisciplinaire, qui est aussi intéressant pour les étudiants. C'est l'occasion pour eux d'individualiser un peu le parcours de formation, de choisir différents cours dans d'autres domaines que la psychologie pour avoir un regard un peu plus large sur la psychologie elle-même, et puis avoir aussi d'autres cordes à leurs arcs à la fin des études. Alors si on regarde plus en détail le programme de formation, là vous avez su de première année. Au niveau de la psychologie, il y a par exemple la biologie qui va poser les bases du fonctionnement, des bases de biologie humaine pour comprendre le fonctionnement du système nerveux central, champ professionnel en psychologie, l'histoire de la psy, la clinique en psychologie. Donc la psychologie clinique, c'est une discipline de la psychologie qui s'intéresse à la prise en charge de personnes qui ont des troubles psychiques. C'est une discipline qui a beaucoup évolué, au sein de laquelle il y a des visions très différentes de ce qu'est un trouble, de la prise en charge, etc. Et puis ce cours-là va passer en revue, donner un aperçu des différents courants de pensée des écoles, des différents outils d'intervention qui existent dans ce champ-là. La psychologie sociale aussi, où on est un peu à cheval entre le collectif et l'individuel. Il s'intéresse par exemple à la manière dont les individus interagissent, s'influencent, communiquent, etc., ou les groupes. La psychologie cognitive, qui va s'intéresser par exemple à la mémoire, à l'attention, au raisonnement, etc., ou la psychologie du développement. Ça, c'est pour le volet psychologie. Après, on a le volet méthode et statistique que j'évoquais tout à l'heure, qui est important, qu'une première introduction à la manière dont on fait la recherche en psychologie, statistique, et puis après l'ouverture interdisciplinaire. En première année, les étudiants doivent choisir 3 cours dans une liste de 8 cours, essentiellement en sciences sociales, sciences politiques. Donc là, il y a assez peu de choix. C'est plus en 2e, 3e année que l'étudiant va pouvoir aller chercher des cours dans d'autres facultés ou dans d'autres filières. Alors, en 2e partie de bachelor, on a des cours qui vont approfondir certains cours de première année, comme les neurosciences comportementales, par exemple, qui approfondissent le cours de biologie, ou la psychopathologie, dont on va étudier la classification des troubles, qui va approfondir un peu le cours de clinique. Puis d'autres cours plus nouveaux, comme la psychologie de la santé, ou la psychologie différentielle et de la personnalité, qui vont contribuer à construire ce socle de connaissances qui est important au bachelor pour ensuite pouvoir évoluer vers différents domaines en master. On retrouve le volet méthode et statistiques plus étoffé. On a la suite des statistiques, par exemple, avec stade 2, stade 3. On a aussi d'autres outils, par exemple la méthodologie qualitative, qui est une manière de faire la recherche en utilisant d'autres outils que les stades, par exemple. On est plus, par exemple, dans les entretiens, dans les observations. Et puis d'autres cours de méthode, comme les tests ou la méthode expérimentale. La liste est assez variée, de manière vraiment à ce que pouvoir doter les étudiants, à l'issue du bachelor, d'une solide connaissance de base des différentes méthodes et outils qui existent dans ce champ-là. Et puis l'ouverture interdisciplinaire que j'évoquais tout à l'heure, où là il y a beaucoup plus de choix possibles, et c'est intéressant pour l'étudiant parce qu'il va pouvoir justement choisir des cours qui correspondent à ses intérêts ou à ses objectifs professionnels s'ils sont déjà définis.
Par exemple, quelqu'un qui veut travailler en psychologie du travail des organisations pourra choisir des cours de sociologie du travail ou aller emprunter des cours en HEC de gestion des ressources humaines. Quelqu'un qui veut plus travailler dans la santé pourra prendre des cours d'anthropologie du corps et de la santé, par exemple. Donc là, il y a une ouverture qui est intéressante pour les étudiants, qui leur permet vraiment d'avoir une certaine liberté. Pour en savoir plus sur le bachelor, c'est toujours chouette, quelle que soit la formation qui vous intéresse, de télécharger ce qu'on appelle le plan d'études. Le plan d'études, c'est vraiment le document qui va vous dire, ben voilà, en bachelor, si vous venez faire la psychologie chez nous, vous aurez tel cours obligatoire, tel cours à choix, vous avez les intitulés des cours, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus étoffé. Ça vous donnera une idée plus précise de tous les contenus que vous aurez dans le cadre des études. Donc le bachelor, le plan d'études, est sur notre site internet, il est facilement accessible. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez télécharger les descriptifs de cours, où pour chaque cours, on va vous dire, ben voilà, dans ce cours, on va étudier ça, 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 et ça vous donnera une perception encore plus fine des différents domaines qui seront couverts dans le cadre de ces études, des objectifs de formation. Alors, quelques mots maintenant sur les débouchés après les études. Alors, les principaux domaines d'activité des psychologues sont les 4 qui sont mentionnés ici, services de santé, entreprises, organisations, secteur public, autorité, pratiques privées. On verra un peu plus tard dans le détail ce que ça recouvre un petit peu plus précisément. Il y a aussi d'autres domaines dans lesquels on considère que l'expertise des psychologues leur donnerait beaucoup d'atouts. Donc, c'est des domaines qu'on souhaite qui commencent gentiment aussi à explorer un peu plus, par exemple la politique, l'architecture, les loisirs, l'environnement. Donc il y a tout un volet de la société dans lesquels les psychologues auraient beaucoup de choses à apporter et puis qu'on souhaite voir investir un peu plus dans les prochaines années. On verra ce que ça va donner. Pour revenir aux principaux domaines d'activité des psychologues, au niveau des services de santé, il y a les services psychiatriques pour le diagnostic ou les thérapies, par exemple, de personnes qui ont des difficultés psychiques. Il y a tout le volet des hôpitaux, des centres de médecine somatique, où par exemple des psychologues vont poser des bilans pour évaluer si une personne est atteinte d'Alzheimer, par exemple, ou suivre des personnes qui ont eu des AVC typiquement, ou accompagner des personnes qui ont des maladies chroniques, diabète par exemple, ou obésité. Donc ça c'est aussi un volet important. Et puis tout ce qui est aussi santé, maladie au travail, donc insertion, assurance invalidité, etc. Il y a aussi au niveau du secteur public, donc la psychologie scolaire, psychologie de la circulation, psychologie légale, psychologie militaire, il y a un peu moins de postes, mais ça existe aussi, ou publicité, études de marché. Par exemple, l'Office fédéral de la statistique engage des psychologues pour des études, des analyses. Et puis les entreprises, les organisations, pour la gestion des ressources humaines, management des organisations, où les psychologues peuvent par exemple intervenir quand il y a des conflits d'équipe, pour la formation du personnel, pour l'engagement de cadres, etc. Et puis tout le volet aussi orientation scolaire et professionnelle ou gestion de carrière qui est important. Le passage à l'emploi en psychologie est relativement difficile. On forme plus de psychologues que de postes disponibles. Donc il y a un nombre de postes qui est inférieur au nombre de personnes qui sont diplômées. Il y a un certain nombre de postes à durée limitée ou d'emplois à temps partiel qui peuvent convenir à certains de travailler à temps partiel. Et puis on observe du coup un certain nombre de réorientations de personnes qui n'ont pas pu trouver de poste de psychologue vers d'autres activités, d'autres types de postes, que ce soit l'enseignement, par exemple l'éducation spécialisée, ou les connaissances en psychologie sont un atout, mais qui nécessitent quand même de refaire une formation par la suite. Et puis ce qu'il faut aussi mentionner par rapport au passage à l'emploi qui est particulier à la psychologie, c'est que c'est vrai que dans un certain nombre de domaines dans lesquels il existe des titres de spécialisation au niveau fédéral, il faut faire des formations post-grade. Quelqu'un qui veut être psychothérapeute, par exemple, doit faire une formation post-grade de 4 à 5 ans. Donc la formation en entier, c'est pas 5 ans bachelor master, c'est vraiment 10 ans avec une formation en cours d'emploi à l'issue du master, donc qui rend les trajectoires un petit peu différentes qu'elles le sont dans d'autres formations où à l'issue du master, on commence tout de suite à travailler, il n'y a pas forcément de formation post-grade à faire. Donc ces formations, elles existent dans beaucoup de champs. Et puis c'est un peu la norme en psychologie, vraiment dans beaucoup de domaines. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les champs d'activité, puis aussi sur les cahiers des charges, par exemple, un neuropsychologue, il fait quoi? Un psychologue de la santé, il fait quoi? Je vous invite à aller sur le site de la Fédération suisse des psychologues, donc www.psychologie.ch. Et puis à l'onglet Formation et profession de la psychologie, vous avez justement une présentation des différents domaines d'activité des psychologues avec une présentation des cahiers des charges qui est très intéressante, qui permet mieux de voir un peu la diversité des ouvertures possibles
après le master. Et puis, si vous êtes intéressé par le cadre légal, le titre est protégé, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Office fédéral de la santé publique. Pour vous aider à faire votre choix, n'hésitez pas aussi à parcourir le site du SOC, le service d'orientation et carrière. C'est un site sur lequel il y a des témoignages d'étudiants qui parlent de leurs études, des débouchés après les études. C'est toujours intéressant d'avoir le regard d'autres personnes qui sont presque un peu au même point que vous, qui ont dû faire des choix, qui s'en servent après, et puis d'avoir leur regard sur la formation. Je vous remercie de votre attention, au nom de l'Institut de psychologie du professeur Lavny également. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Zoom qui va s'ouvrir tout prochainement.